Donc là, nous allons faire la fermeture et pour cela, vous allez prendre un petit morceau de papier cartonné. J'utilise toujours le même, hein, 250 grammes. Deux petits bouts de simili-cuir de couleur que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre à l'extérieur le blanc et à l'intérieur le rose. Et vous allez faire comme je vais faire là. Donc, on va le faire, vous allez regarder. Et c'est tout. Donc, vous mesurez à peu près la taille que vous voulez donner à votre fermeture. Ok. Et en fonction de cela, vous coupez le morceau. Donc ici, mes morceaux, ils mesurent 11,5 à peu près. Hein. Et de largeur, un petit peu plus de 2 cm et demi. Un petit peu plus. Donc voilà pour ma fermeture. Donc après, je vais mettre une petite décoration ici. Et c'est tout. Donc voilà pour l'essentiel de l'extérieur de l'album. Donc je vais faire un petit truc ici et ensuite nous passons à l'habillage intérieur de l'album. Donc voici pour les petits détails que j'ai rajouté en plus. Donc ici la petite décoration ici, quelques enamel d'autres ici, un petit peu de glossy accent sur la fleur ici et sur cette feuille là. Voilà, c'est tout. Donc ici c'est pareil. Et donc là maintenant nous allons passer à faire notre couverture intérieure ici devant. Nous ferons cette page là et nous ferons la couverture intérieure derrière. Donc on y va. Donc pour cette partie là, j'ai déjà j'ai découpé un morceau de papier. Donc ça sont deux restes de papier. Donc je les ai coupés ici à la taille de ma couverture. Donc voilà, ça va être parfait. Donc j'ai découpé ce morceau qui va aller comme ceci, mais avant cela nous allons venir faire une petite poche
que nous allons venir mettre ici. D'accord? Donc pour la poche, j'ai coupé un morceau de papier qui mesure 16,2 cm. Je vais voir parce que je ne veux pas me tromper. Oui, c'est exactement ça. 16,1 exactement. 16,1. Donc vous le découpez exactement à la même taille que votre papier ici. Ok. Et vous voyez que mon morceau ici, il ne se verra pas. C'est pour ça qu'il n'est pas, pris, comment dire, comme ce papier-là, il ne se verra pas. Je n'ai pas mis un papier super joli, quoi. J'ai pris un truc assez basique, donc voilà. Donc, ça va aller comme ceci, d'accord? Et on verra que c'est parti là. Donc, on va habiller ces parties-là. Et pour cela, donc on avait dit 16,1 cm. Comme ça. Et d'ici, la hauteur de ce côté, elle est de 9,8 cm. Et puis, j'ai coupé un petit peu comme ça en diagonale. Et sachant qu'ici, il me reste 7,4 cm. 7,4 cm de ce côté. Donc voilà. Donc après, c'est à votre goût. Hein. Vous pouvez faire soit une petite pochette comme ça en diagonale, soit une droite comme ça, soit comme celle qu'on va faire à l'arrière, à la verticale. Des simili-cuir, vous le couperez en laissant un petit peu de marge, un petit peu partout. Bon, je n'ai pas beaucoup laissé, mais l'idéal, c'est de laisser à peu près 1 cm. Donc voilà, ça va aller comme ceci, d'accord. Donc celles qui font pas, qui feront pas des coutures, vous pouvez le laisser comme ça, d'accord, sans couture. Mais moi, je ferai une petite couture ici, d'accord. Donc voilà. Et maintenant, je vais faire celle de derrière aussi. Parce que comme je vais faire la couture, comme ça je profite et je fais la couture des deux. Donc voilà, j'ai fait les coutures dans mes pièces là. Et franchement, ce simili-cuir, il est vraiment top. Parce que les coutures, regardez comme elles sont très jolies. Elles sont super jolies. Donc, maintenant, nous allons venir ensembler ces pièces et cette pièce. Donc, on met ça comme ceci. D'accord? On le met bien comme ça. Et nous allons venir mettre la colle ici, ici, ici. Et après, on fera les coins.
Donc voilà, pour le coin, on fait comme ceci. D'accord. Et ici, de ce côté, on va faire comme on avait fait avant. On va couper à ras. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais faire celle-ci. Et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire les deux coins arrondis comme ça. Pour former ma poche. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai refait une couture ici autour. Une fois que j'ai collé, j'ai fait une couture ici. Donc voilà, maintenant il faut comme d'habitude passer les fils à l'arrière et faire un nœud. Et donc maintenant nous allons coller et décorer un petit peu cette partie là. Bon, maintenant nous allons passer à cette page et c'est la seule page que vous allez voir, que vous allez me voir vous faire, parce qu'après tous les autres je les ai déjà collés, d'accord. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait dans la première page. Donc, tout d'abord, j'ai coupé en acétate, j'ai coupé mon papier base, j'ai coupé un papier de la taille de mes photos, donc c'est-à-dire de 9 par 13 cm. Donc la photo elle sera à peu près de 8 par 11 à peu près, par 11 et demi à peu près, d'accord. Donc vous coupez un morceau de papier cartonné à la taille que vous désirez, plus 1 cm pour la longuette qui va aller cacher. Donc j'ai fait celle-ci et je fais cette autre ici, d'accord. Voilà. Ensuite, nous faisons une fente, nous découpons ici, là où on veut qu'il aille notre papier, d'accord. Ça va aller comme ceci. Voilà. Et par ici, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez collé votre papier décoré ici, vous mettez une étiquette avec de la décoration. Ensuite, vous doublez l'étiquette
Et entre le papier que vous mettez ici et l'étiquette, vous mettez doucement, de telle façon à que quand on le met ici, ils vont venir fermer le tout, d'accord? Donc, ensuite, je mets doucement à l'arrière. Donc voilà, donc là maintenant, je vais passer, je vais coller les deux petites cartes et les aimants. Et on va mettre la page à sa place, d'accord? Donc on y va. Et donc voici le mini-album complètement fini. Je dis fini, mais j'ai eu une petite idée pour agrémenter un petit peu ici. Je ne sais pas si je le ferai. J'ai eu l'idée de mettre un titre ici, un petit peu comme ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai. Si je le fais ou pas, je ne suis pas sûre. Donc, si je le fais, vous le verrez sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et donc, voilà le mini-album. Donc, la shaker avec quelques séquins, diamants et autres petites choses. Et quelques enamels d'autres. La fleur de la planche de tampons colorisée. Ici, c'est une fleur qui vient d'un des papiers de la collection. Ça, et les feuillages ici, c'est des dice de chez Happy Little Fox. Ici, c'est un petit nœud, c'est une espèce de pendentif, des breloques qui vient de chez AliExpress. Ici, le titre de la collection. Ici, j'ai fait une petite décoration avec un bras et des simili-cuir. Et la tranche de mon album qui est comme ça. Donc ça, ce sont les trois éléments qui venaient dans la planche d'étiquette de la collection. Et derrière, comme ceci, donc j'ai mis ici la petite étiquette métallique handmade. Et c'est tout. Donc voilà. Et donc voici l'intérieur du mini-album. Donc de ce côté, j'ai fait une poche ici avec le simili-cuir, avec du papier ici. Ici, ce sont les cartes de la collection qui restent. Ici, c'est un petit bout de papier. Petit bout de papier qui restait. Donc voilà. Ici, cette étiquette, c'était une étiquette de la planche d'étiquette de la collection. La seule chose, c'est qu'elle était très large et je l'ai découpée pour la faire plus fine. Donc voilà. Ici.
Donc ici, j'ai mis l'acétate. C'est le seul endroit où je l'ai mis. Donc voilà. Donc quand nous ouvrons l'acétate, ici, nous arrivons à la première page. Donc, après, les structures, comme je vous expliquais, vous pouvez faire les structures que vous voulez. Je ne vous ai pas tout montré, mais voilà, vous allez les voir maintenant. Donc, voici. Donc, ici, c'est juste une pièce qui va ici à l'intérieur. Et ensuite, j'ai fait une petite pochette ici à l'intérieur pour pouvoir glisser ces petites tags là. Donc, voilà, comme ça. Et j'ai mis une petite étiquette ici. Donc, le tag ici, comme ceci. Donc ici, on pourra écrire. Donc voici. Ensuite, ici, c'est une structure qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ensuite, comme ceci. Donc ici, on pourra mettre une photo ici. Donc ici, c'est le reste des papiers. D'accord. Donc ici, on pourra écrire ou mettre une photo ici. Une photo ici aussi. Et ici, la photo ira sur le cadre doré ici. Hein. Donc il va venir cacher un petit peu le cadre. Il va rester à peu près 2 mm de chaque côté. Donc ça sera très joli. Ça va rester à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, ici. Ah, ici. J'avais oublié. On sort le petit tag que j'ai fait avec une des cartes de la collection. Donc voilà. J'ai fait une petite décoration. Ces fleurs-là, il vient de ces papiers-là. En fait, ces papiers-là, vous ne le voyez pas parce que ces papiers, ils venaient avec le papier que j'ai utilisé et ici devant. Donc, c'est ces papiers-là. C'est ces papiers ici. D'accord? C'est le verso de ces papiers. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Donc, ici, j'ai fait une carte triple. Donc, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Donc elle est complètement collée ici. On ferme ici. Donc ici c'est une petite fermeture qu'on fait glisser. Et voilà. Comme ça. Très simple. Ensuite ici, donc j'ai profité pour garder cette composition là, que c'est un des papiers de la collection. Je l'ai gardé. J'ai juste venu coller un cadre comme ça, doré pailleté sur le cadre qu'il y avait déjà, pour venir mettre les photos par-dessus. Donc la photo va venir par-dessus et comment expliquer? Donc elle va venir à peu près là. Hein? Elle viendra là. Et pareil, on va voir qu'un bord doré. Comme ça. C'est tout ce qu'on va voir. Donc, j'ai trouvé ça très sympa. Et du coup, je l'ai refait ici. Donc, du coup, je l'ai refait ici. Bon, c'est pas exactement pareil, mais voilà. Et pour finir, j'ai fait une cascade ici. Donc, j'ai utilisé un des bâches de la collection. Comme ça. Ici, j'ai mis une petite décoration. Donc, voilà. Voilà. Ici, j'ai mis le reste des papiers de la collection avec une petite carte. Mais que j'ai mis à l'envers. Que ce soit plus joli. Et avec une petite décoration de ce côté. Donc, voilà pour ce mini-album. Donc, j'espère qu'il vous plaira et que vous allez le refaire.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je serai là pour vous répondre. Et n'hésitez pas à aller dans la boîte d'informations pour voir tous les produits que j'ai utilisés dans cette réalisation. Donc, comme d'habitude, je vous dis un grand merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!